Pour écouter de la musique en ligne, vous êtes probablement déjà abonné à Spotify, Deezer ou YouTube Music, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est la meilleure offre de streaming musical qui existe ? Dans cette vidéo, on va prendre en compte le prix évidemment, mais également la taille du catalogue, les fonctionnalités qui sont proposées, la compatibilité avec d'autres appareils, enfin plein de critères, et à la fin, vous saurez quel est le meilleur service de streaming disponible pour vous. Histoire de mettre les choses au clair, j'ai comparé 7 services de streaming différents. On a Amazon Music, Apple Music, Deezer, Qobuz, Spotify, Tidal et YouTube Music. Et déjà, le premier critère qu'on va prendre en compte, ça va être tout simplement la taille du catalogue, parce que c'est important de savoir si les musiques que vous écoutez, elles sont disponibles sur tel ou tel service. Et à ce petit jeu-là, tous sont à peu près dans un mouchoir de poche, puisqu'on va avoir entre 56 millions pour Deezer et plus de 70 millions par exemple pour Tidal de titres disponibles sur toutes les plateformes. Le seul acteur qui n'annonce pas le nombre de titres disponibles, c'est YouTube Music, parce que YouTube Music, c'est un petit peu spécial, mais on en reparlera un tout petit peu plus tard. Sauf que dans l'absolu, le nombre de titres disponibles, ça veut pas dire grand chose, et notamment ça vous dira pas si votre groupe préféré est disponible sur telle ou telle plateforme. Donc nous, on s'est essayé un petit jeu à la rédaction de Frandroid, c'est-à-dire que j'ai demandé à 7 membres de l'équipe de partager une liste de 10 morceaux, et j'ai vérifié sur chacun des 7 services, si ces 70 morceaux étaient disponibles. Ça fait 490 morceaux. J'ai beaucoup bossé. Dans l'ensemble, on a quand même de très bons résultats. Le seul qui va être un petit peu en deçà, ça va être Qobuz, avec seulement 81% de pertinence sur les 70 morceaux recherchés. Deuxième ex-aequo, on va retrouver Spotify et Amazon Music avec 92% de pertinence. Et enfin, en tête, on va retrouver YouTube Music avec 94% des morceaux qui sont disponibles sur la plateforme. Et en fait, c'est plutôt logique, parce que dans le catalogue de YouTube Music, on va pas retrouver uniquement les artistes qui ont signé avec YouTube Music. On va également retrouver des vidéos, c'est-à-dire les vidéos qui sont mises en ligne par des utilisateurs. Donc du coup, même si les labels n'ont pas fait d'accord directement avec YouTube Music ou avec Google Play Music, grâce à ces vidéos, les morceaux sont quand même disponibles sur la plateforme. Un autre critère qui va être très important forcément, puisqu'on va payer généralement tous les mois, ça va être le prix, l'existence ou non d'une période d'essai et éventuellement d'une version gratuite. Et à ce petit jeu-là, c'est assez simple, puisque tous les services proposent un prix de base à 9,99 € par mois, sauf Qobuz qui propose un premier prix à 19,99 €. On va quand même pouvoir profiter d'une version gratuite, souvent limitée et tout le temps avec de la publicité, sur Amazon, Spotify, Deezer et YouTube Music. Par contre, toutes ces plateformes proposent des offres d'essai gratuites. Ça peut aller de 1 mois chez Qobuz et Tidal à 4 mois chez YouTube Music. Le souci, et là où ça peut devenir assez compliqué, c'est que parfois on n'a pas qu'une seule offre payante, on peut en avoir plusieurs. Par exemple, chez Qobuz, en plus de l'offre à 20 € par mois, on va avoir une offre à 250 € par an qui va vous permettre d'avoir des prix un peu réduits sur les titres que vous voulez acheter directement au catalogue du service. Chez Deezer et chez Tidal, on a des offres qui sont disponibles à 20 € par mois, qui ont le même nom d'ailleurs, c'est l'offre IFI, et qui va pouvoir vous permettre de profiter d'une meilleure qualité audio. Et enfin, chez Amazon Music, chez Amazon Music, c'est un peu le bordel. Parce qu'en fait, Amazon propose 4 offres différentes. On a l'offre Free qui est gratuite, on a l'offre Prime qui est comprise dans l'abonnement Amazon Prime et qui vous limite cependant à 2 millions de titres seulement. On a l'offre Amazon Unlimited à 10 € qui est un peu l'offre de base. Et ensuite, on a l'offre Amazon Music HD qui est disponible à 15 € par mois et vous permet de profiter de morceaux en haute définition. Mais du coup, puisque je vous parle de cette haute définition, de cette musique hi-fi, je vais vous expliquer de quoi il en retourne sur chaque service. Vous inquiétez pas, je vais vraiment vulgariser, ça va être assez simple. L'idée, c'est que sur l'offre de base, généralement sur tous les services, on va avoir du MP3, du AAC ou du Ogg Vorbis à 320 ou en 256 kbps. Grosso modo, histoire de vous donner une idée, ce sera largement suffisant si vous écoutez votre musique sur un casque Bluetooth par exemple. Mais c'est vrai que pour les audiophiles, si jamais vous avez un casque très haut de gamme, voire un système audio hi-fi, là, ça peut être plus intéressant de profiter d'une offre vraiment hi-fi qui est taillée pour, et c'est le cas notamment chez Qobuz, avec une offre premier prix à 19,99 €. C'est cher, mais par contre, ça va vous permettre de profiter d'une musique en 24 bits à 192 kHz. Cette même qualité, on va pouvoir la retrouver sur Amazon Music HD et sur Tidal hi-fi, puisqu'on va retrouver également du 192 kHz en 24 bits. Et sur Deezer hi-fi, cette fois, c'est un petit peu plus limité, c'est de la qualité CD seulement, donc du 16 bits à 44,1 kHz. Et globalement, lorsqu'on compare un petit peu ce rapport qualité audio-prix, cette fois, c'est vraiment Amazon Music HD qui s'en sort le mieux, puisque c'est une offre à 24 bits en 192 kHz qui est proposée à 15 €, là où ses concurrents qui proposent la même qualité le font à 20 €. Il y a un point quand même sur lequel il faut faire attention, c'est que ça veut pas dire que tous les morceaux sont disponibles avec cette qualité ultra HD en 192 kHz à 24 bits. Ça peut être indiqué généralement, et ça l'est d'ailleurs sur les plateformes, quelle est la qualité qui est disponible pour tel ou tel morceau.
Le quatrième critère à prendre en compte, eh bien, ça va être la compatibilité des différents services de streaming avec les appareils que vous avez chez vous, que ce soit votre smartphone, votre ordinateur ou vos enceintes connectées, voire même votre console. Et à ce petit jeu-là, c'est très clairement Spotify qui s'en sort le mieux et de loin. C'est-à-dire qu'avec les 10 types d'appareils qu'on a testés, eh bien, il n'y a qu'avec le HomePod d'Apple que Spotify n'est pas disponible. Et encore, Apple a déjà ouvert son HomePod, donc on peut s'attendre à l'arrivée de Spotify dans les prochains mois. Apple Music et Deezer s'en sortent très bien là aussi, même si les deux services sont pas disponibles avec les PlayStation. Et cette fois, le mauvais élève, c'est très clairement YouTube Music, puisque YouTube Music n'est disponible ni sur PC ni sur macOS, mais uniquement sur smartphone, sur les enceintes connectées de Google et sur le web. Et en fait, si Spotify s'en sort aussi bien en termes de compatibilité avec les services, il y a une raison très simple, c'est que c'est le service le plus utilisé au monde. Et ça a d'autres avantages, notamment, c'est logique, pour les fonctions sociales. Parce que Spotify, c'est très clairement le service qui permet le plus facilement d'interagir avec ses amis. Et ça, on le voit directement sur la version web, par exemple, puisque sur la droite, on voit afficher ce qu'écoutent nos amis en direct ou ce qu'ils ont écouté récemment. Et ça, c'est plutôt sympa en termes d'interaction sociale. Une autre fonction qui est très utile et qu'on va retrouver sur Deezer également, sur Qobuz et sur YouTube Music, mais aussi sur Spotify, eh bien c'est les playlists collaboratives. Et ça c'est très bien parce que ça va vous permettre d'élaborer des playlists avec vos amis pour vos soirées ou vos dîners familiaux. Et en plus de ça, un truc qu'on va retrouver sur Spotify et assez rarement sur les autres services, eh bien ce sont plein d'applications tierces qui sont développées par des développeurs, c'est logique, et qui vont vous permettre d'interagir avec vos données. Ça peut être avec des quiz par exemple, avec des petits jeux, avec des statistiques, avec tout plein de choses. Ça on retrouve sur Spotify, c'est logique parce que, encore une fois, c'est la plateforme la plus utilisée au monde, donc c'est là où il y a le plus de données et c'est là où les développeurs se font le plus plaisir. Par contre, là où Spotify pêche pas mal, c'est pour la gestion des fichiers et la mise en ligne des titres qui sont pas disponibles sur la plateforme. Tous les services permettent de télécharger les fichiers en hors ligne et c'est plutôt bien, notamment si vous faites un voyage en avion, vous pouvez écouter les morceaux sur n'importe quel service. En revanche, il y a des plateformes qui vont même un peu plus loin et qui vous permettent d'écouter des titres en local qui sont déjà stockés sur votre smartphone ou bien même d'ajouter des titres au catalogue alors même qu'ils sont pas disponibles à la base. Et là, encore une fois, c'est YouTube Music qui s'en sort le mieux puisque le service permet d'ajouter n'importe quel titre directement depuis son ordinateur avec un glisser-déposer sur l'interface web et ensuite on peut le retrouver sur son smartphone n'importe où. C'est hyper simple d'utilisation et c'est une fonction qui est disponible également sur Deezer, sur Amazon Music et sur Apple Music, mais malheureusement c'est pas aussi simple d'accès. Et sur Tidal c'est encore plus limité puisqu'on peut même pas écouter les fichiers qui sont stockés en local sur son smartphone. Le dernier point à soulever, ça va être les recommandations, puisque c'est vrai que les services de streaming sont assez utiles pour découvrir de nouveaux morceaux, et à ce petit jeu là il y a deux façons de faire. La première façon, ça va être les playlists éditorialisées par exemple. Les playlists éditorialisées, il n'y a aucun souci, on va les retrouver absolument partout. Parfois elles sont même faites par des célébrités comme U2, Barack Obama ou Nicki Minaj. Par contre, pour les playlists algorithmiques, ça va être un poil plus complexe, puisqu'en fait elles sont disponibles partout, sauf sur Qobuz. Bon, on arrive à la fin et maintenant qu'on a vu tous ces critères, on va pouvoir dévoiler quelles sont les 3 meilleures applications de streaming. La principale et la plus utile notamment pour les fonctions sociales, ça va être très clairement Spotify. La meilleure pour le rapport qualité audio sur le prix, cette fois, ça va être Amazon Music HD, disponible à 14 €. Et enfin, celle avec le catalogue le plus complet, si complet même que vous pouvez vous-même rajouter des titres, eh bien ça va être YouTube Music. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il y a un lien dans la description d'ailleurs pour vous rendre vers l'article très complet que j'ai pu écrire à ce sujet. N'hésitez pas non plus à faire un tour du côté de Facebook, Twitter et Instagram puisqu'on publie pas mal en ce moment. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.